Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Demain à la Une, le magazine qui parle des sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Au sommaire de cette édition, de la politique française pour commencer avec le premier débat des candidats à la primaire Les Républicains. Ça sera jeudi 13 octobre. Point sur les participants, le duel Juppé-Sarkozy et les grands thèmes de cette campagne avant l'heure avec nos invités Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans quelques instants. Nous irons ensuite en Afrique pour parler du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au sujet de la lutte contre la piraterie maritime, un fléau qui freine le développement de plusieurs pays africains et dont l'épicentre s'est un peu déplacé du golfe d'Aden pour prendre ses quartiers dans le golfe de Guinée. Et ça sera avec Mostafa Tossa et Jean-Karim Fall dans la deuxième partie de cette émission. Bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette première partie sur de la politique française. Tout d'abord, Roselyne Febvre, notre chef du service politique à France 24. Bonjour Roselyne. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et Frédéric Rivière, rédacteur en chef RFI. Bonjour Frédéric. Bonjour. La première fois avec nous. Bienvenue dans l'émission. C'est un plaisir. Nous allons donc parler de ce débat, de ce premier débat du audiovisuel pour les candidats à la primaire du parti Les Républicains. Ici en France, bien évidemment, ça sera donc le jeudi 13 octobre. Un débat qui rentre dans le cadre de la préparation à la présidentielle de 2017 et qui sera donc organisé par TF1, RTL et Le Figaro. La primaire, elle, se déroulera les 20 et 27 novembre. Les candidats de la primaire et donc participants à ce débat sont Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson et Jean-François Copé. 7 candidats. Une seule femme, un ancien président, 2 anciens premiers ministres. Nous allons commencer tout d'abord peut-être par poser un peu ce qui revient tout le temps en ce moment, c'est ce duel Nicolas Sarkozy avec bien évidemment Alain Juppé. Roselyne, un petit mot peut-être là-dessus. Il se talonne dans les sondages. Alain Juppé se maintient en tête et Nicolas Sarkozy a du mal plutôt à le dépasser. Oui, en fait, Alain Juppé est assez inamovible depuis longtemps, mais il faut dire que la campagne n'a pas encore commencé. Alors c'est vrai que Nicolas Sarkozy partait de loin et quand il a mis à embrayer la seconde, la troisième, même la quatrième, on s'est dit tous, il va le rattraper, il va manger tout cru Alain Juppé, qui dans le fond ne sait pas vraiment faire campagne, parce qu'Alain Juppé, il est un peu raide, c'est une personnalité qui est plutôt un homme d'État, qui se considère, qui fait une campagne de deuxième tour, alors que Nicolas Sarkozy est un homme de conquête, et on s'est dit, il va le doubler et il va le manger tout cru. C'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Alain Juppé est toujours en tête, il est toujours assis sur son trône comme premier, on va dire, de la liste. Et Nicolas Sarkozy, dans le fond, le talonne un petit peu, mais il n'a jamais réussi à le doubler. On pensait que son énergie allait tout avaler. Mais ça suffit et pas. En fait, non, ça ne suffit pas. Et voilà, mais les courbes ne se sont jamais croisées. Jamais. Alors, les courbes ne se croisent pas. Frédéric, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'avec toute cette énergie dont vient de parler Roselyne, et ce côté peut-être qu'on reprochait un petit peu à Alain Juppé, le côté un peu froid, un peu gandhi, qui a du mal un peu à aller à la rencontre des autres, et malgré tout, il se maintient en tête? D'abord, je pense qu'il y a le fait que le corps électoral d'une primaire est très difficile à cerner. Donc la fiabilité de ces sondages, on voit bien d'ailleurs à quel point, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, on a des sondages avec des différences de points de 3 à 4. Donc la question de la fiabilité de ces enquêtes d'opinion, pour moi, elle se pose vraiment. Ensuite, je pense que Juppé a quelque chose en effet d'un peu rassurant, mais je pense aussi pour l'instant, il n'est pas vraiment sorti du bois. Il fait une campagne. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy ne se gêne pas pour le rappeler, mais il fait une campagne un peu à minima pour l'instant. Il a fait la une de quelques magazines à la mode. Il cultive une forme d'image d'homme branché, mais sage et branché en même temps. Le jeunisme, il emploie un langage. Il se lâche même, il l'a fait dernièrement. Ceux que je fais chier, je les emmerde. Oui, c'est vrai. Voilà. Et pendant ce temps-là, Sarkozy... Alors c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que Sarkozy a énormément gagné, puisqu'il venait de loin, comme l'a dit Roselyne. Mais pour l'instant, il n'a pas réussi à rattraper. Je pense que ça va se jouer. La campagne, en effet, ne fait que commencer. Et ça va se jouer 13, dans les semaines qui viennent, quand véritablement, et la semaine prochaine, le premier débat de la primaire va être extrêmement important. Parce que même si je pense que dans le premier débat, ça va rester encore à fleurer relativement moucheté, mais enfin quand même, on va les voir face à face.
Et je pense que chacun va devoir sortir un petit peu plus du bois, quoi. C'est quoi qui différencie l'un de l'autre? Il y a des tempéraments d'abord, qui sont... Enfin, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Je parlais il y a quelques jours, par exemple, avec un proche de Nicolas Sarkozy qui s'appelle Renaud Muselier, qui le soutient. Alors, évidemment, son propos vaut ce qu'il vaut, puisque c'est un soutien de Nicolas Sarkozy, mais qui disait « Ceux qui vont au meeting de Juppé s'ennuient, ceux qui vont au meeting de Sarkozy, ils ont le doigt dans la prise pendant 2 heures. Oui. Et ils sont électrisés. » Il y a cette espèce d'énergie, cette espèce de machine de guerre qu'est Nicolas Sarkozy, qui fait que d'ailleurs on le déteste ou on l'aime, mais qui laisse peu indifférent. Alors oui, puis il y a l'aspect idéologique quand même. Oui. L'aspect idéologique, il y en a un qui pense, qui est Nicolas Sarkozy, qui fait une campagne quand même très à droite, hein, c'est-à-dire qu'il colle aux fesses du Front National, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est vrai. Et avec les risques que ça comporte. Et avec les risques que ça comporte. Et il pense effectivement que ça va faire venir les électeurs du Front National, qu'il va gagner grâce à cela, que les électeurs du Front National, il va les récupérer. C'était sa stratégie de 2007. Qui avait fonctionné. Tout à fait. Et là, il pense que, il peut les récupérer la deuxième fois. Alain Juppé, c'est plus un centriste, on va dire. On voit bien son histoire d'identité heureuse. Lui, il pense que, on peut vivre ensemble, que c'est son objectif, une France apaisée. Attention, France apaisée, c'était le slogan de Marine Le Pen. Mais en tout cas, oui. Donc là-dessus, il y a quand même des divergences. Et lui, Alain Juppé, pense qu'il peut mordre sur la gauche et le centre et qu'il peut se faire élire aussi. Il peut gagner grâce aux voix de la gauche, de ceux qui sont déçus par Hollande et par certains centristes. Il le pense et d'ailleurs, il lance des appels dans ce sens. Voilà. Est-ce que c'est pas ça qui rend un peu plus difficile aussi sa campagne? Étant donné qu'il compte beaucoup aussi sur des déçus de la gauche, c'est très difficile de pouvoir toucher un aussi large public, au moins pour la primaire. Il compte beaucoup dessus. Il se dit. En tout cas, pour la primaire, on sait que beaucoup de gens vont des votes de gauche ou de gens de gauche, en tout cas, vont se porter un peu sur lui. C'est pareil, c'est extrêmement difficile à mesurer. Certains disent que ça pourrait peser 6, 7, 8%. D'autres n'y croient pas une seule seconde. Ce que dit Juppé, c'est qu'il y a eu des déçus du sarkozysme qui ont voté Hollande en 2012. Pourquoi des déçus du hollandisme, qui sont des gens qui sont à la frontière? Parce que c'est vrai que sur un certain nombre de grandes idées, il n'y a pas non plus des différences absolument majeures entre la droite et la gauche, parfois. Ouais. Et donc, il dit pourquoi aujourd'hui des déçus du hollandisme ne se retourneraient pas à nouveau, non pas vers Sarkozy, mais vers moi, qui est en plus une position un peu plus centrale. D'accord. Alors, parlons d'un autre Premier ministre, ancien Premier ministre, François Fillon. Lui, il nous rappelle qu'en 30 ans de carrière, lui n'a pas eu d'affaires. Donc là, bien évidemment, l'allusion est à peine masquée à Nicolas Sarkozy, à Alain Juppé. On en parle moins, il occupe moins l'espace médiatique, mais quelles sont ses chances aujourd'hui? Dans le dernier Harris Interactive d'hier, parce que c'est vrai, comme le disait... Frédéric, c'est qu'on n'a rien, parce que ce corps électoral, il est dans le fond inconnu. Est-ce que ce sera 3 millions de personnes qui auront voté? Donc hier, par exemple, dans le dernier Harris Interactive, Fillon prenait la place de 3e homme à la place de Bruno Le Maire. Parce que dans le fond, Bruno Le Maire, qui était, vous savez, son slogan avait le renouveau, c'est Bruno, il a été un peu ringardisé par Emmanuel Macron. Donc le côté je suis jeune et je vais renverser la table, c'est vrai qu'il s'est pris un petit coup de vieux avec Macron. Mais Fillon, lui, il fait un peu son bonhomme de chemin. C'est un peu la tortue qui prend pas vraiment la lumière avec ses gros sourcils. Il est un peu... son côté droupi. Son côté droupi, c'est vrai qu'il n'est pas, il est pas très droupi, fun. Il peut convaincre vraiment. Et puis surtout, alors, on verra. Alors je pense que on va avoir des surprises. Il faut qu'on voit ce débat jeudi prochain parce que certains vont se révéler. C'est vrai qu'il est assez pédagogue, François Fillon, mais il n'aime pas aller à la télé, il n'aime pas serrer des mains. Il a un petit côté Juppé quand même. Il a un côté austère aussi. Austère. Et puis, il a quand même un programme hyper thatchérien. Donc, c'est vraiment la France sous Fillon. On critique le programme de Sarkozy ou de Juppé, mais celui de Fillon, il est extrêmement, non seulement très libéral, mais on fait de la casse sociale, quoi. On y va. Alors, voilà.
Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est la seule femme dans cette primaire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Parce que vu de l'extérieur, c'est un peu... La question se pose, on se dit, est-ce qu'il y a un vote femme? Est-ce que c'est quelque chose qui va peser dans sa campagne? Est-ce que c'est quelque chose qui peut peser pour elle, jouer pour elle ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette candidate? Je ne sais pas bien ce qu'on peut dire, moi, de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ben voilà, c'est une manière de dire qu'elle a... Voilà, son positionnement. Je me demande dans quelle mesure, justement... Oui, c'est ça. Alors, elle est... préoccupation écologique, socialement moderne, économiquement libérale. Mais en dehors de ça, je pense que quand même, elle s'en défend, mais son positionnement de femme, je me demande si ça ne constitue pas une grande partie de sa démarche. Je suis une femme, elle l'a dit, quand il y avait des incertitudes sur le fait qu'elle se qualifierait. Vous vous rendez compte, voilà, un concours de zizi, je ne suis pas là. Vous vous rendez compte, il n'y aurait pas de femme, etc. Bon, je me demande si ce n'est pas avant tout là-dessus, en effet, qu'elle appuie sa démarche. Et puis enfin, bon, elle est à 3% dans le dernier sondage. Donc, c'est une femme brillante. Oui, sans doute. Voilà, qui a quand même une certaine expérience. Mais qu'est-ce qu'elle apporte de vraiment neuf, à part y a une certaine fraîcheur dans la manière d'être, mais sinon, qu'est-ce qu'elle apporte de neuf dans les ce côté idées moderne, assez droite, assez progressiste, plutôt humaniste. C'est pas la droite forte, hein, c'est pas la droite costaud, c'est une droite... oui, on va dire un peu sociale, un peu écolo, effectivement. Il nous reste 1 minute. J'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez que le débat de la semaine prochaine va peser beaucoup ou c'est juste un début par rapport aux autres? Oui, il va peser, bien évidemment, parce qu'ils sont 7. Hein. Bon, on les connaît tous, hein, nos vieux barbons de la politique. Ça fait quand même des années qu'on les voit, sauf peut-être effectivement Bruno Le Maire. Alors, il y a un nouveau venu, Jean-Frédéric Poisson, qui est du Parti chrétien-démocrate. Lui, c'est un petit protégé de Christine Boutin. Donc, vous voyez, là, on a un éventail quand même d'une gauche catho, d'une droite, pardon, oh là là, d'une droite catho, d'une droite souverainiste. Voilà. Moi aussi, je pense que ça va peser. Ça va peser, bien sûr. Pour l'instant, les oppositions se font à distance, par meeting ou par médias interposés. Là, on va avoir une confrontation directe et forcément, ça va donner les programmes des et dans le fond, ce qui les sépare tous les uns des autres. À suivre donc, ça sera jeudi 13 octobre. Merci Roselyne et merci Frédéric d'avoir été avec nous. Vous restez surtout en place. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain Lane. À tout de suite.